Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour les énergies générales du 2 au 8 janvier 2022. Alors j'espère pour vous que vous avez eu des belles fêtes malgré le temps des fêtes un petit peu perturbé. En tout cas, nous ici au Québec, c'est très restreint comme rencontre possible, comme activité possible. Mais j'espère que malgré tout, vous avez trouvé du positif, de l'amour, du bonheur, de la joie, parce que au final, c'est tout ce qui compte. Alors voilà, j'ai fait un petit peu différent cette semaine. J'ai pris des jeux différents. Alors on va voir les énergies de la semaine. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qu'on a à travailler? Nos ressources, c'est une petite histoire, ok? J'aime bien voir qu'est-ce qu'on a à travailler parce qu'en fait, on a toujours quelque chose à travailler, puis ça nous parle aussi des difficultés qu'on peut rencontrer. Alors voilà, en énergie générale, j'ai le nadir, la clé et le pardon. Alors je vous montre. Alors ici, aussi longtemps que ça allait durer, depuis autant longtemps que vous êtes dans le noir, que vous cherchez justement la lumière, que vous avez la difficulté à avancer, que vous ne savez pas trop où est-ce que vous en allez, il n'y a rien de certain, vous tâtonnez dans le noir depuis un bon moment. Mais sur la semaine, vous arrivez à trouver votre chemin, à trouver les réponses que vous attendez qui vont vous permettre de continuer à avancer, qui vont vous permettre d'aller au-delà de où vous êtes présentement. Okay? Vous allez avancer vers la lumière, il y a un éclaircissement qui arrive et ça va arriver sous forme de solution. Que la solution soit le pardon ou que la solution amène un pardon possible, ça reste que ici, on accepte les choses telles qu'elles sont. On arrive à pardonner. Puis, quand je dis pardonner, c'est d'abord à soi-même. Puis aussi, pas nécessairement à une personne, mais à un ensemble de situations. Ici, ça me parle de pardon, mais ça me parle aussi d'acceptation, de résilience. C'est le mot que je cherchais. Ça me parle de résilience, de dire, OK, les choses sont comme ça. Oui, je suis perdue. Oui, mais ça va, je suis un être humain. J'ai le droit de vivre ce que je vis. J'ai le droit d'avoir des moments où je suis perdue. J'ai le droit de me chercher. OK? J'accepte ma condition d'être humain et je me pardonne de ne pas être un super-héros 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. OK? On est tous et toutes des êtres humains. Enfin, j'espère. Alors, on a tous des moments de faiblesse, on a tous des moments où on cherche, où on est dans le noir, où on essaie d'avancer du mieux qu'on peut. Peu importe d'où on vient, notre classe sociale, notre situation familiale, notre région, peu importe, on vit tous en tant qu'être humain la même expérience. C'est-à-dire d'avoir des faiblesses, d'avoir des défauts, d'avoir des difficultés à surmonter. Peu importe la nature, c'est différent pour chacun, oui. Mais on est tous dans le même bateau en bout de ligne. Alors ici, il y a une forme de résilience. Ça vous amène
à être capable d'accepter les choses telles qu'elles sont, mais à vous accepter aussi vous-même et à vous pardonner. C'est vraiment ce qui va faire en sorte que le moment de noirceur que vous vivez va... Et ici, je focus vraiment sur le point du nadir puis le point de la clé. C'est comme si on avait la clé qui rentre dans la serrure, on tourne et il y a un déclic qui se fait ici. Il y a un déclic. On va aller voir le dos de deck. Ok, l'équité. Ok. La carte de l'équité, c'est un équilibre qu'on trouve. C'est aussi une guérison qui est permise par un alignement. C'est d'être équilibré, c'est d'être centré à soi-même. Ok? Et ici, c'est fou. Depuis tantôt, je focus sur le point qui est ici. Le point qui est ici. Sur l'équité, il est encore là, puis je l'ai ici dans le fou. Ok? Je vais vous la montrer tout à l'heure. Alors, c'est ce point-là qui se règle. Si vous êtes aligné à votre nature profonde, à qui vous êtes réellement, à votre petit enfant intérieur, là. Pas la personne qui veut montrer que si, qui veut montrer que ça. Non, votre petit cœur d'enfant à vous, à l'intérieur, c'est la vérité de cet enfant-là, de cet enfant intérieur-là. C'est le fait d'aller vous centrer sur son besoin qui va vous permettre ici de vous extraire de la situation. Concrètement, j'ai le fou, la reine de Pentacle et le roi de Pentacle. Bon, je vous montre le fou parce que tantôt je vous disais, regardez, je focus sur le petit point qui est ici dans le haut, comme le nadir. Ok? Je sais pas pourquoi je focus pas sur ce petit point-là, mais ça me parle encore de la clé. Ok? Ici, concrètement, vraiment, la solution qu'on a ici en haut nous amène un vent de légèreté, nous amène peut-être un peu d'insouciance, mais enfin, on prend soin de ce qu'on est, on prend soin de ses finances, okay? On prend soin de son avoir, on prend soin de faire les bons choix pour soi. Avec le fou et le roi de Pentacle, je pourrais avoir deux énergies qui sont contraires. Vous savez, le fou qui s'en va, comme si de rien n'était, puis c'est pas grave, peu importe ce qui arrive. Et le roi de Pentacle qui tient à ses avoirs, qui gère son domaine, qui gère ses finances, qui ta. Alors, mais ici, je les vois vraiment comme en complétude. Le fait d'avoir un poids en moins, ok? Cette légèreté-là vous amène justement à être capable de vous reprendre en main. Puis ici, ça me parle vraiment du domaine financier. Vous acceptez ce que vous avez, vous êtes capable de voir comment vous allez pouvoir le faire fructifier et comment investir, comment ça va vous amener à faire du tri et à prendre des bonnes décisions. Parce qu'un roi et une reine, on sait ce que ça fait, c'est que ça prend des décisions. Mais c'est le fait de, comme je vous disais, de déclencher le petit déclic qui se fait en haut, là. C'est cette légèreté-là qui vous permet ça ici. On va aller voir d'autres decks. Bon, j'ai le 2 de couple. Avec le 2 de couple, il y a probablement une nouvelle association qui peut vous être proposée cette semaine.
une association qui serait peut-être complémentaire. Que ce soit au point de vue travail, amoureux ou peu importe, ça va toucher la stabilité de vos avoirs, de vos finances. Ça peut être tout simplement aussi, bon, que vous prenez un rendez-vous à la banque pour harmoniser vos choses ou peu importe, mais ici, il y a vraiment une notion de deux personnes qui se rencontrent et qui sont vraiment complémentaires. Okay? Il y a une union, et pour moi, c'est vraiment, encore là, ça touche au point de vue matériel. C'est rare que mes tirages touchent à ce point de vue-là, mais là, c'est ça. Que voulez-vous? Et derrière, vous voyez, j'avais le monde. C'est une carte de réussite, de complétude. Alors, laissez-vous transporter. Laissez-vous transporter. Ce qui vous arrive, va être riche. OK? Va être important. Qu'est-ce qu'on a travaillé cette semaine? J'ai le 10 de Pentacle, le 4 de Pentacle et l'As de Coupe. C'est quand même très drôle. Avec le 10 de Pentacle, le 10 de Pentacle, c'est une carte qui parle d'abondance, qui parle de foyer, de richesse, de bonheur familial, de complétude. Et ici, vous voyez, elle est tombée à l'envers. J'ai le tarot des opposés. Donc, à l'envers, ben, c'est le contraire. C'est le contraire de la richesse. On a rien. Les portes sont fermées. On n'est pas capable d'accéder. Alors, peut-être que vous avez une forme de pensée. Regardez, je vais vous montrer avant de continuer le 4 de Pentacle. OK? Il est tombé du côté clair. Le 4 de Pentacle, c'est une carte où on se protège, on fait attention, on garde nos avoirs pour soi, on ne veut pas partager. Mais ici, il est tombé du côté que bon, l'homme partage son bien, il l'admire, bon, il l'a ici. Alors, d'une part, vous avez une carte très sombre qui vous donne pas accès aux richesses, et d'un autre côté, une autre carte qui vous met dans la retenue, dans avoir peur de. Peut-être avoir peur de manquer, peut-être. Il y a quelque chose ici à voir. Désolée, j'ai dû couper la vidéo quelques instants, alors désolée pour l'interruption. Ce que je vous disais ici avec le 10 de Pentacle et le 4 de Pentacle, c'est comme si vous ne croyez pas y arriver. C'est comme si parce que vous avez eu de la difficulté toute votre vie, que vous n'avez jamais atteint vos buts, ou du moins que ça a été très difficile sur le plan matériel, que vous avez tendance à peut-être tout garder pour vous, à être insécure, à ne pas vouloir investir, alors que... Puis ici, avec l'as de coupe qu'on montre ici, vous voyez, un essaie de prendre la coupe, l'autre qui essaie de la retenir. Alors, c'est un petit peu le feeling que j'ai ici, c'est que vous avez de la difficulté, ben je dis vous, hein, c'est on. Cette semaine, nous avons collectivement, ou du moins pour certains, la difficulté à voir le potentiel de richesse. Et pourtant ici, on reprend le contrôle. Alors peut-être que vous avez une insécurité, que vous avez peut-être tendance à avoir peur que les autres prennent quelque chose, vous avez peut-être peur de manquer. Mais il y a quelque chose comme ça ici. Vous avez peur peut-être je voudrais dire qu'on vous vole, mais peut-être de vous faire avoir, ou je ne sais pas. Et pourtant,
ici, c'est tout le contraire, OK? Alors ça, c'est des peurs, c'est des blocages. On va aller voir le dos de deck. OK, j'ai la force. OK, mon dos de deck en blocage. Alors, ayez la force, ayez le courage de vous faire confiance, de faire confiance en la vie, de franchir une étape, de franchir le pas, okay? D'aller de l'avant. On va aller voir les ressources. Arrêtez de tout voir en noir. Okay? Ça se peut que des fois, la vie soit aussi en couleur, pas juste en noir et blanc. Okay? On dit aussi de justement, OK, j'ai encore le fou qui se répète. Alors, soyez plus léger, faites confiance à la vie, faites confiance que l'univers vous apporte ce dont vous avez besoin. Vous avez le choix de rêver votre vie ou de la vivre. Okay? Ici, avec le rêve, c'est vraiment ce que ça me dit. On voit la dame, je vous la montre. OK? Elle se regarde dans son avenir meilleur, elle se projette dans les bras d'un amant, bon, peu importe. Alors qu'elle est assise là, toute mal habillée, toute sale. Pour moi, ici, c'est vraiment, ça vous dit, hey, arrête de rêver ta vie et mets les choses en œuvre pour que ça se produise. Cette abondance-là n'arrivera pas si vous ne faites rien. Ce n'est pas en restant assis à rêver à une vie meilleure que la vie meilleure devient réelle. Mais si vous mettez de la couleur dans votre vie, que vous relaxez un petit peu, hein, parce que des fois, il faut aussi se détacher du résultat. On est très, très, très anxieux par rapport au résultat. Et plus on attend le résultat, moins le résultat arrive. Okay? Il faut faire attention. Mais ici, c'est ce qu'on vous dit, amener de la légèreté. Essayez de voir les choses du côté positif. Mettez de la couleur dans votre vie. Au deck, j'ai la schizophrénie. Okay? Vous n'êtes pas non plus en danger perpétuel. Okay? Tantôt, quand je vous disais, vous avez peut-être peur qu'on vous prenne, il y a comme une insécurité à l'intérieur de vous qui est peut-être justifiée, peut-être pas. Je connais pas vos... je connais pas comment vous vous arrangez dans vos choses. Mais ayez confiance. Parce que ici, les solutions, vous les avez. Vous acceptez les choses telles qu'elles sont et vous vous ouvrez à d'autres choses. On va aller voir la petite histoire, le petit message. Bon, j'ai le vol, la perte, le changement et la trahison. Alors, ça répète un petit peu ce que je vous disais avec le vol. Vous avez peut-être peur de ce changement-là qui s'opère ici. Parce que même si c'est positif, c'est quelque chose à laquelle vous n'êtes pas habitué. Donc, quand ça fait longtemps qu'on est dans le noir, tantôt je vais prendre cet exemple-là. Ça fait longtemps qu'on est dans le noir, on arrive à la lumière, on fait comme « Ouh, wow, c'est ben trop brillant, je ne suis pas habituée. » D'un coup que la lumière se referme, ça va être encore plus noir que tantôt. Hein. Alors, il y a peut-être une petite peur comme ça ici. OK? Que si vous avez, on va vous reprendre. Alors que c'est un changement qui est là pour votre bien, en fait. OK? Alors, acceptez le changement, ne résistez pas. Il y a ici, vous avez aussi la carte de la trahison. Quand je vous disais, vous avez peur qu'on vous reprenne, qu'on vous vole. C'est peut-être pour ça que vous préférez rêver. OK? Tantôt, j'avais le 2 de couple, que je vous disais qu'il y avait une association avec quelqu'un. C'est peut-être de ça que vous avez peur.
Vous avez peut-être peur de vous faire avoir. Mais moi, je vous dis, c'est juste positif. On va aller voir d'autres decks. Les hasards. OK? Il n'y a pas de hasard dans la vie. Si les choses arrivent comme ça, c'est pas pour rien. Et de toute façon, vous avez quelque chose de beau à vivre. Alors, acceptez-le, vivez-le et ouvrez-vous à cette possibilité-là. Parce qu'ici, dans le concret, c'est juste du wow. Tout ce qui est négatif dans le tirage, c'est vos propres appréhensions, vos propres limites et vos propres peurs. Parce que dans la réalité, c'est juste beau. Et le conseil de surrender, et c'est quand même très drôle. Arrêtez d'être sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour communiquer avec plus de puissance, restez centré et écoutez les autres. Ils offrent et offrez des réponses claires et non défensives. OK? Alors, ici, allez-y avec légèreté, allez-y avec douceur. J'ai 2 fous ici, c'est pas pour rien. OK? Vous avez trouvé la clé, vous êtes centré à l'intérieur de vous. Il n'y a personne qui va rien vous prendre. Okay? Alors, recentrez-vous, arrêtez d'être sur la défensive. Essayez de voir les choses du côté positif au lieu de vous projeter dans quelque chose de négatif. Toujours. C'est ce qui va vous aider à sortir d'ici. Bien, écoutez, pour les énergies de la semaine, c'était un gros message. Je n'avais pas l'intention de faire une vidéo si longue. Bien, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Comme d'habitude, vous avez mes coordonnées dans la description de la vidéo pour les guidances privées. Alors voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.